sais bien, je sais bien qu'on veut à tout prix minimiser les enjeux et nous faire croire que nous ne cédons rien d'essentiel en ce qui concerne notre indépendance. Je sais bien qu'il est de bon ton aujourd'hui de disserter à l'infini sur la signification même du concept de souveraineté, de le décomposer en menus morceaux, d'affirmer qu'il admet de multiples exceptions, que la souveraineté monétaire, ce n'est pas du tout la même chose que l'identité collective, laquelle ne courrait aucun risque, ou encore que l'impôt, la défense, les affaires étrangères, au fond, ne jouent qu'un rôle relatif dans l'exercice de la souveraineté. Toutes ces arguties, en réalité, n'ont qu'un but, vider de sa signification ce mot gênant pour qu'il n'en soit plus question dans le débat. La méthode est habile. En présentant chaque abandon parcellaire comme n'étant pas en soi décisif, on peut se permettre d'abandonner un à un les attributs de la souveraineté sans jamais convenir qu'on vise à la détruire dans son ensemble. Le procédé n'est pas nouveau. Depuis 2500 ans, grâce à lui, de demi-longueur en demi-longueur, Achille court toujours derrière la tortue de Zénon, sans jamais la rattraper. Seulement, ce n'est là qu'un paradoxe. Dans la réalité, Achille gagne bel et bien la course, et de même, à force de renoncement, aussi ténus que soit chacun d'eux, on va bel et bien finir par vider la souveraineté de son contenu. Car il s'agit là d'une notion globale, indivisible comme un nombre premier. On est souverain ou on ne l'est pas, mais on ne l'est jamais à moitié. La souveraineté est par essence un absolu qui exclut toute idée de subordination et de compromission. Un peuple souverain n'a de comptes à rendre à personne et n'a vis-à-vis des autres que les devoirs et les obligations qu'il choisit librement de s'imposer à lui-même. Souvenez-vous du cri de Chateaubriand à la tribune de la Chambre en 1816 « Si l'Europe civilisée voulait m'imposer la charte, j'irais vivre à Constantinople. » La souveraineté, cela ne se divise pas, cela ne se partage pas non plus, et bien sûr, cela ne se limite pas. Rappelons-nous d'ailleurs, pour avoir un exemple plus récent que vous appelez de vos vœux, ce que put signifier pendant le printemps de Prague la doctrine brejnevienne de la souveraineté limitée. Tant il est vrai que la souveraineté divisée, la souveraineté partagée, la souveraineté limitée sont autant d'expressions pour signifier qu'il n'y a plus du tout de souveraineté. Et de fait, quand on accepte de prendre des décisions à la majorité sur des questions cruciales, et dès lors que ces décisions s'imposent à tous, sans pouvoir jamais être remises en cause ultérieurement à l'échelon national, on passe clairement de la concertation à l'intégration. Aussi, quand on nous dit que les accords de Maastricht organisent une union d'États fondée sur la coopération intergouvernementale, on travestit délibérément la réalité. Tout au contraire, ces accords visent à rendre inapplicable le droit de veto et à créer des mécanismes qui échappent totalement aux États. En fait, ce traité est un anti-compromis de Luxembourg, en tant qu'il interdit non seulement aux parlements nationaux, mais aussi au gouvernement de faire prévaloir l'intérêt national quand il est en cause, puisque chacun s'engage à éviter autant que possible d'empêcher qu'il y ait unanimité lorsqu'une majorité qualifiée est favorable à la décision. Cela est vrai pour la politique monétaire et pour la politique sociale, mais cela sera vrai aussi pour la politique étrangère et la politique de défense. D'ailleurs, vous nous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, les pays membres prennent même l'engagement de ne défendre que des positions communes au sein des organisations internationales, et cet engagement vaut aussi pour la France et le Royaume-Uni en leur qualité de membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, situation qui est contraire aux dispositions de la Charte
et que plusieurs de nos partenaires interprètent déjà, nous le savons, comme une transition vers le transfert de ces 2 sièges à la communauté. Tout ce dispositif est donc fort peu respectueux de la souveraineté des États membres, tant en ce qui concerne la nature des règles de décision que le caractère irréversible des transferts de pouvoir envisagés. Cessons donc de tricher.